Alors, une compétition, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un jugement sur ton physique. Ce sont des juges qui vont décider par rapport à ce que tu vas montrer sur scène, si c'est toi qui correspond le mieux aux critères de ta catégorie. Donc moi j'ai décidé de participer à une compétition de bodybuilding en catégorie bikini. Les critères sont un peu subjectifs, mais globalement c'est quand même avoir un corps en forme de sablier, des épaules quand même assez carrées, enfin une carrure, une taille assez fine et après quand même des fesses assez rondes. Quand on est sur scène, on arrive avec un physique qu'on dit plutôt sec. Ça veut dire en fait qu'on a retiré le maximum de masse grasse possible grâce à la diète adaptée afin de faire ressortir vraiment le muscle que tu as construit pendant des années. Mais avant de commencer cette sèche, tu as généralement une prise de masse qui peut durer des années, des mois, voilà, ça dépend de chacun. Tu as une prise de masse en fait pour optimiser tes entraînements afin de construire le plus de muscles possible et aussi d'avoir un métabolisme qui fonctionne du feu de Dieu. Je viens de terminer ma prise de masse avec ma coach depuis le mois de juin, mais en vrai ça fait quand même 2 ans que je savais qu'il fallait que je fasse une prise de masse pour construire un maximum de muscles, donc voilà, je faisais pas trop gaffe à ce que je mangeais, je me faisais plaisir et résultat, j'ai quand même réussi à avoir un bon métabolisme. Avec ma coach on est monté à 2545 calories, ce qui est quand même pas mal. Et là, j'entame ma 2e semaine de sèche. Donc comment on fait pour sécher? Eh bien tout simplement, on va créer un déficit calorique, ce qui fait que je dépense plus que ce que je mange. Quand on est en prise de masse, on mange un peu plus que ce qu'on dépense et après justement en sèche, on va venir réduire les apports caloriques. Ce qui fait que ça va créer un déficit et ce qui fait que du coup, on va perdre du poids et de la masse grasse. Donc on arrive sur scène, on est sec, on est tanné. Si jamais vous vous posez la question de pourquoi les filles et les hommes sont-ils aussi bronzés sur scène, en fait c'est simplement pour faire ressortir les muscles. Et on met donc du tan et aussi de l'huile. Concernant les critères visuels, on a le corps, les entraînements, la diète, le fait d'être sec, etc. Mais aussi on a tout l'aspect visuel féminin, si je puis dire ça ainsi. C'est très important d'avoir the whole package, comme on dit, c'est-à-dire une jolie coiffure, un maquillage de scène adapté, des talons, un bikini et les bijoux qui vont avec. Ça fait beaucoup d'accessoires, mais ça fait que vraiment tu proposes un package sur scène de toi en bombe, quoi, tu vois. De toute façon, je vais mettre quelques photos ici, je vais me pousser. Voilà, qu'est-ce qu'on veut pour la compétition? On veut que ça brille, on veut des paillettes, voilà, on veut du glamour, quoi. Après avoir poussé des années à la salle en transpiration, en poussant des hurlements, en pleurant parfois, on arrive sur scène et on est toutes pimpées, genre... Et alors, quand on arrive sur scène, il suffit pas juste de rester planté là, comme un piqué. On a ce qu'on appelle le posing, et c'est pour moi la chose la plus importante. Le posing, c'est une sorte de chorégraphie qui va te mettre le plus en valeur, qui va mettre ta ligne le plus en valeur possible. C'est vraiment quelque chose qui se travaille, c'est de la recherche. Ma compétition est dans 5 mois et j'ai déjà commencé mon posing depuis plusieurs mois. J'ai pris aussi des cours de posing avec Jade, que je vous recommande d'ailleurs, super prof. J'essaye d'en faire vraiment un peu tous les jours. On est quand même en torsion, donc ça fait quand même mal au lombaire. Enfin, en tout cas, je pense que ça dépend des filles, mais moi, ça me fait très très mal au dos. Il suffit pas d'en faire 1 heure, une fois par semaine, c'est vraiment un peu tous les jours, genre 10-15 minutes. Quoi. Tu vois le caractère de chacune en fonction de son posing, et c'est ça que je trouve très très beau. Donc tout ça, qu'est-ce que ça implique? Des sacrifices, de la rigueur, de la discipline. Ça te forge le mental. En fait, une de mes raisons principales pour laquelle j'ai décidé de participer à une compétition, j'ai envie de voir ce dont je suis capable. J'ai envie de voir comment je réagis face à la faim. Parce qu'évidemment, pour atteindre un taux de masse grasse très bas, donc on a dit qu'il fallait être en déficit calorique, il faut quand même avoir faim. Tu manges moins, tu fais beaucoup de cardio. Je pense que tu apprends sur toi. Ça demande beaucoup de discipline. Pourquoi? Par exemple, là, j'enchaîne les répétitions sur plusieurs spectacles. Je vais même travailler de nuit. Et tout ça, ça va pas m'empêcher d'aller à la salle. C'est-à-dire qu'hier soir, voilà, j'ai fait aussi une journée complète. J'étais rincée. Je me suis pas posé de questions, j'ai été à la salle. C'est même plus une question de motivation en fait. Donc tous ceux qui disent « Oh là là, mais comment tu fais? T'es trop motivée, etc. » Alors non, hein. Quand j'ai un planning chargé, je suis pas du tout motivée.
mais c'est juste que je suis disciplinée et j'y vais. Participer à une compétition implique un énorme budget. Pas grand chose finalement. Pour ta satisfaction personnelle. T'as une coupe parfois, une coupe, un trophée quoi. Parfois je crois un paquet de protéines. C'est vraiment toi, tes objectifs personnels. Pour revenir au budget, ça coûte très très cher parce que déjà il faut prendre une coach, il faut acheter ton bikini et les talons. Si tu fais appel à une professionnelle pour le maquillage, il faut la payer. Aussi également pour la coiffure. Il faut aussi payer tes billets de train pour aller sur le lieu de ta compétition, payer ton Airbnb, payer ta licence. C'est quand même pas mal de petites dépenses ou grosses dépenses qui s'accumulent tout au long de ta préparation physique. Si vous avez d'autres questions sur les compétitions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre en story. En tout cas, j'espère que c'était clair et j'espère que vous avez aimé. Bisous!